keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Bonjour tout le monde, c'est parti pour un nouvel épisode de notre série Par le trou de la serrure. Alors attention, aujourd'hui épisode un peu particulier qui va changer de nos habitudes puisque je vous propose qu'on parte à la découverte non pas d'un seul lieu mais plutôt d'une histoire et en l'occurrence de l'histoire des piscines à Cognac. Les piscines qui ont marqué des générations et des générations et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on part d'ici dans le secteur de Châtenay puisque c'est là qu'ont été aménagées les toutes premières piscines, telles qu'on peut les imaginer aujourd'hui, piscines aménagées à la fin du 19e siècle, directement dans la Charente. D'abord l'aquatique, puis après le Neptune, Neptune qui a été encore en activité jusqu'au début des années 60. Allez, je vous propose qu'on poursuive notre découverte et qu'on aille à la rencontre des piscines cognacaises. Première étape dans notre parcours aquatique, étape incontournable, l'ancienne piscine qui a marqué des générations et des générations de cognacés. Alors aujourd'hui, elle est inoccupée, mais je vous propose quand même de la découvrir, de découvrir son histoire et puis son implantation aussi dans un site particulièrement privilégié, le parc François Ier. C'est certainement d'ici, depuis le haut des tribunes, que nous avons la plus jolie vue sur l'ancienne piscine de Cognac. Ancienne piscine qui a été construite au début des années 60. On est en plein dans les 30 glorieuses. Et pour la ville de Cognac, il s'agit de laisser de côté en fait, les anciens bassins aménagés dans la Charente et de se doter d'une vraie, belle et grande piscine d'été. Et donc la construction est réalisée entre 1963 et 1965. Grand succès pour cette piscine dès l'ouverture, avec énormément de monde qui s'y presse. Par contre, petite anecdote, c'est que dans cette volonté d'avoir un équipement de loisirs et un équipement sportif à la pointe en quelque sorte de l'époque, eh bien, il y avait l'idée d'avoir un bassin olympique, c'est-à-dire un bassin de 50 mètres de long. Sauf qu'il y a eu un petit souci au moment de l'aménagement du bassin, puisqu'il y a eu une erreur de calcul. C'est-à-dire que la prise en compte de l'épaisseur des carrelages n'a pas été faite, ce qui fait que cette piscine n'a jamais fait 50 mètres, mais plutôt 49,90 quelque chose. Et ce quelque chose a empêché l'homologation olympique du bassin, mais ce qui n'a pas empêché les cognacés et les cognacaises de venir s'y baigner pendant des décennies. Cette piscine d'été, elle va être complétée par un autre bâtiment, la piscine dite d'hiver. Elle aussi aujourd'hui, elle est inoccupée. Elle a été construite d'ailleurs en 1977 et elle est intéressante parce qu'elle s'inscrit dans un grand plan national, le plan 1000 piscines, qui a été lancé par l'État dans les années 1970 et qui avait pour vocation de construire quantité de piscines dans tout le territoire français avec l'ambition de favoriser l'apprentissage de la natation. Et il s'agissait de construire vite, donc il y a eu des grands modèles de piscines préfabriquées qui étaient proposés au territoire. Je pense notamment au modèle tournesol qui est peut-être le plus caractéristique de cette époque. Ici, le modèle qui a été choisi, c'est le modèle plein soleil. Et comme son nom l'indique, en fait, il avait la particularité d'avoir un toit escamotable. Donc le toit reculé et il pouvait en fait, laisser pénétrer le soleil dans les bassins. Et puis 50 ans à passer, on arrive à l'été 2017 et c'est à ce moment-là qu'on va clore le chapitre de cette piscine. C'est la fermeture de la piscine d'été à Cognac, mais ce n'est pas la fin de l'aventure aquatique. C'est le dernier lieu de cet épisode, la piscine XO, la piscine d'aujourd'hui.
bâtiment qui témoigne d'une architecture contemporaine, hein, puisque le site a été ouvert en 2018, il n'y a pas si longtemps que ça. Et évidemment, hein, nous sommes dans le trou de la serrure, donc ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu les coulisses de cette piscine et d'aller là où on n'a pas le droit d'aller. Mais voilà, ça y est, nous y sommes. En fait, on est dans la machinerie, hein, de la piscine XO. On est là actuellement sous l'espace des vestiaires et des douches. Et c'est ici en fait que se passe toute la gestion de l'eau de la piscine. Et attention, hein, on est face là à un équipement qui nécessite en fait, la démesure de cette machinerie. Hein. Imaginez là quelques chiffres. La piscine XO, c'est 180 000 personnes par an qui fréquentent les bassins. Et pour ces bassins qui sont au nombre de 6, il faut gérer 1500 mètres cubes d'eau. Et cette eau, la qualité de cette eau, hein, le traitement, sa filtration, c'est justement géré par toutes ces machines. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'on est face à une piscine qui a été construite il y a peu de temps finalement. Et donc on a tout un système de traitement des eaux assez novateur, assez précurseur. Là notamment on est à côté des bassins de filtration de l'eau qui sont remplis de billes de verre. L'eau qui est elle-même traitée avec un gaz, hein, avec de l'ozone, ce qui permet de réduire au maximum en fait, l'usage du chlore et donc d'améliorer le confort de baignade. Tout ça est chauffé en plus par une chaufferie bois qui est à l'extérieur du site. Le lieu est immense. Et là, on quitte la partie machinerie, traitement des eaux, et on arrive dans un lieu tout aussi singulier. C'est qu'on est au niveau en fait, des bassins, des différents bassins de l'XO. Et oui, c'est vrai, dans une piscine, on parle beaucoup d'eau, et c'est normal, mais il ne faudrait pas oublier la gestion de l'air, hein. Ça fait partie de tous ces flux très importants, notamment là, tous ces conduits hein, qui servent à gérer justement l'air de la piscine, à son renouvellement. Et j'évoquais les bassins, voilà, en fait, ils sont sous nos yeux. Alors de manière, on n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Le bassin ludique, hein, dont on reconnaît assez facilement la forme, et puis juste là, en fait, le bassin sportif. Une des particularités de l'XO, et d'ailleurs les nageurs qui viennent ici la connaissent bien, c'est le matériau qui a servi à fabriquer les bassins, parce qu'il s'agit de bassins inox. Donc c'est une vraie particularité, puis ça permet aussi en matière de performance, notamment sur l'hygiène, sur l'entretien, mais aussi sur la durabilité, d'avoir quelque chose de beaucoup mieux que des bassins dits traditionnels. Et donc ces bassins inox qui évidemment en plus s'appuient hein, sur un socle béton important, puisqu'il s'agit de gérer notamment toute la pression de cette eau. Et avant de terminer cet épisode, je vous propose une vue assez inédite sur le bassin sportif. Et c'est justement ici que se termine cet épisode, mais aussi la saison 4 de notre série Par le trou de la serrure. Moi, j'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ces 5 nouveaux lieux, ces 5 petites pépites du patrimoine cognaçais. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures patrimoniales.